Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais réagir à ma vidéo du sac de maternité puisque vous avez été nombreuses à me demander finalement qu'est-ce qui a été utile et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Est-ce que j'ai manqué de quelque chose ou est-ce qu'effectivement j'ai transporté plein de choses inutilement. Donc je me suis dit que j'allais vous repasser la vidéo et la commenter en même temps. Bébé! Merci. S'il te plaît, bébé. Donc je me suis dit que j'allais en fait regarder cette vidéo et la commenter pour vraiment vous dire bah oui ça a été utile, ça ne l'a pas été. Comme ça vous pouvez peut-être peaufiner votre valise si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment je vais vous passer toutes mes conneries pour que ça aille quand même plus vite et que la vidéo ne dure pas 2h30, ce qui est tout à fait possible et dans mes capacités encore une fois. Alors autre petite parenthèse, comme ça on sera déjà à 15 minutes d'intro. Les youtubeuses normales évidemment vont utiliser des petits AirPods très discrets. Moi ça sera à l'ancienne avec le casque puisque je n'en ai pas. Donc voilà, j'aurai l'air d'un Teletubbies, mais c'est pas grave. Fais des kikis quand tu décides de filmer une vidéo avec un casque sur ta tête. Grosse maline. Ouais, du coup ça tient ni derrière ni devant. Teletubbies. Comment est-ce que je vais m'appeler moi? Nénès. Bref. Donc j'ai préparé mon petit carnet de la maternité avec dedans la liste valise maman bébé, donc tout ce qu'il va falloir. Alors, valise bébé, 5 pyjamas adaptés à la saison et 5 bodys à manches longues. Donc, au niveau des bodys et pyjamas, si vous vous souvenez, j'avais pris dans les deux tailles, donc naissance et 1 mois. Tout simplement parce que je ne connaissais pas la taille à terme de bébé, que je sais qu'il y a énormément d'erreurs aussi dans les estimations. J'en ai énormément qui me l'ont confirmé d'ailleurs, où les bébés étaient beaucoup plus petits que prévu. Bon, pas de chance, la mienne, il n'y avait pas d'erreur. Elle était bien grosse, mais elle n'était pas forcément très grande. Et donc du coup, clairement, j'ai été très contente d'avoir les deux tailles. Tout simplement parce que dans certaines marques, en fait, il y en a qui taillent plus grand que d'autres et inversement. Donc j'étais contente finalement d'avoir les deux tailles car tout ce qui était body, elle a mis du naissance et les pyjamas, elle l'a mis certains naissances. Il y en a qui ne rentraient pas du tout. Tous ceux en fait qui taillaient jusqu'à 46 cm, en fait c'est presque de la prématurité. Ceux-là, elle ne les a pas mis évidemment puisqu'elle faisait 50 cm, mais tous les naissances à 50 cm étaient parfaits, voire même un tout petit peu trop grands, notamment pour ceux de chez H&M et je ne sais plus quelle autre marque. Voilà, je sais que Kiabi taille un peu plus petit par exemple, mais c'était quand même parfait et elle les a mis quand même presque 2 voire 3 semaines avant de passer vraiment au pyjama 1 mois. Donc finalement j'étais contente puisque j'avais vraiment de tout et tout lui allait très bien. Au pire je sais ça aurait été un peu trop grand, c'était pas ouf non plus, mais je préférais quand même qu'elle soit à l'aise et qu'elle n'ait pas l'air de je ne sais quoi dans ses pyjamas. Oui, j'y mettais des manches trop longues qui pendent au bout des doigts, voilà. Au niveau quantité, donc j'avais pris 5 de chaque, body, naissance 1 mois, pyjama naissance 1 mois, voire peut-être même 7 finalement, je pense que j'en avais quand même ajouté. J'en ai eu un peu trop, c'est vrai, puisque j'avais dans les deux tailles, mais franchement, je suis contente d'avoir pris finalement autant, parce que je me souviens que sur une journée, je l'avais changé 3 fois, puisqu'il y avait eu un accident de bibi, un accident de caca, enfin bon voilà, ça va quand même assez vite finalement. Enfin c'est possible en fait qu'un enfant se salisse très vite sur une journée et qu'on le change, même si effectivement c'est vrai que j'ai quand même à part ce jour-là gardé le même pyjama, le même body sur toute la journée, même la nuit, je veux dire je mettais pour une nuit et une journée si elle ne s'était pas salie. Un bébé ne se salit quand même pas et donc c'était clairement suffisant, mais je ne suis vraiment pas mécontente d'en avoir pris un peu plus. Comme ça aussi je pouvais choisir un petit peu si je voulais lui mettre la journée, si je voulais lui mettre pour repartir, etc. puisque finalement elle n'est pas repartie avec sa tenue de retour que j'avais prévue, mais je vais trop vite là, j'avance trop vite. Je lui avais finalement mis un pyjama pour repartir et effectivement, j'avoue, je vous l'accorde, un bébé quand même plus à l'aise en pyjama et donc finalement j'avais laissé tomber la tenue. Bon, c'était aussi surtout parce qu'elle ne rentrait pas dans le pantalon parce qu'en fait elle a un très gros ventre et que en fait les pantalons même 3 mois sont trop petits alors qu'elle n'a qu'un mois aujourd'hui, mais depuis le début les 3 mois sont même un peu trop justes tellement elle a un gros bidou, donc voilà. Alors si je dois me rééquiper à chaque fois, oui, il va me falloir 1h30 pour filmer cette vidéo, non des jeux. Hop. La vraie belge que je suis ressort de temps en temps. Qu'est-ce que je peux pas raconter comme connerie? Allez, c'est parti.
Alors au niveau des pyjamas par rapport à la saison, c'est vrai que j'avais pris et des pyjamas en pilou et des pyjamas plus fins en coton, voilà. C'est vrai que les pyjamas fins en coton, par contre, je ne les ai pas mis du tout. Donc ça, clairement, ça a été inutile parce que clairement, un bébé, il a quand même besoin d'être un peu plus emballé que vous. Surtout qu'au départ, un bébé ne régule pas sa température et donc c'est vrai que c'est important qu'il soit quand même assez bien emballé, entre guillemets. Maintenant, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Mais un body manche longue et des pyjamas en pilou, ça a été vraiment ce que je lui ai mis tout le long de la maternité pour rentrer et pour revenir aussi à la maison. Là, ça fait seulement une semaine, voire 2 semaines, en fait, que je lui mets des pyjamas en coton plus léger parce que c'est vrai que parfois les pilous je vois quand même qu'elle a un peu chaud dedans, mais sinon voilà, au début que des pyjamas pilous et des body à manches longues. Donc oui, là les pyjamas plus fins n'ont pas été nécessaires. Maintenant attention, c'est parce que finalement il ne faisait pas ça. Maintenant il ne faut pas exagérer non plus, hein, mais un body manche longue et des pyjamas en pilou, ça a été vraiment ce que je lui ai mis tout le long de la maternité pour rentrer et pour revenir aussi à la maison. Là ça fait seulement une semaine voire 2 semaines en fait que je lui mets des pyjamas en coton plus léger parce que c'est vrai que parfois les pilous je vois quand même qu'elle a un peu chaud dedans, mais sinon voilà, au début que des pyjamas pilous et des body à manches longues. Donc clairement oui, là pour donc oui, là, les pyjamas plus fins n'ont pas été nécessaires. Maintenant, attention, c'est parce que finalement, il ne faisait pas spécialement très beau non plus à ce moment-là. Et que là, maintenant, bah, on commence à arriver vers l'été, donc forcément, elle va moins en mettre. Donc voilà, il faut voir en fonction de vous. Mais si vous accouchez entre 2 saisons, bah, je vous conseille quand même les pyjamas finalement pilou. Et de toute façon, pour la maternité, je pense que même en été, les pyjamas pilou peuvent passer. Maintenant, voilà, à voir évidemment la chaleur. Il ne faut pas non plus les surchauffer et qui ressemblent à des cocottes minutes, hein. Oh bordel. Ça me fait tellement bizarre de me voir enceinte. Limite j'en ai une boule au ventre. J'angoisse. Bref. Bah ouais, t'es d'accord, hein. On voit que je suis heureuse de faire cette vidéo. Des bonnets et des paires de chaussettes. On ne me voit pas. J'avais trié dans les boîtes tout ce qui était bonnet, etc. Et j'ai une deuxième boîte. J'en ai plus que ce que je le croyais. Je vais commencer. Oui, je me fais rire toute seule. Je vais prendre quand même 2 petites paires de gants anti-griffes. Alors, les gants anti-griffes, zéro utilité, franchement, rien du tout. Même quand on est rentré à la maison, j'ai voulu lui mettre parce que quand même ses ongles ont vite poussé. Ça n'a jamais servi à rien, simplement parce qu'ils ne tiennent pas aux mains. Par contre, vous pouvez leur remettre des petites chaussettes qui serrent au niveau des chevilles. Vous leur mettez aux mains comme gants anti-griffes si besoin. Ça, c'est par contre parfait. Voilà, donc qu'ils arrêtent de créer des gants anti-griffes, qu'ils fassent que des chaussettes parce que franchement, ça sert à rien. Et les chaussettes, évidemment, je ne lui en ai pas mises non plus puisqu'elle n'avait que des pyjamas avec des pieds. Par contre, maintenant qu'elle grandit, elle met des pyjamas parfois sans pieds, ça arrive. Ben là, je mets des chaussettes, évidemment. Donc clairement, chaussettes et gants anti-griffes, vous pouvez laisser tomber. Ah, je commence à prendre là-bas, hein. Les petits nœuds, ça ne servait à rien, évidemment. Même si elle avait des cheveux, ça ne tenait pas dedans. Oh, j'abuse. Oui, t'abuses. J'abuse. Bon, je vais prendre ce petit bonnet là puisque j'ai pris... Elle n'a jamais su le mettre, elle avait une trop grosse tête. Plus petit bonnet peut-être que j'avais. Et les petits bonnets non plus, du coup. Et je vais prendre... Et en plus, elle a vraiment une tête de cul qu'un bonnet. De pantoufles. Les pantoufles non plus, ça sert à rien. Alors, 4 serviettes de bain et les gants de toilette. Et puis évidemment, il faut aussi tout ce qui est savon, liniment, etc. Alors, pour tout ce qui est serviettes de toilette, donc j'en avais pris 4 finalement. Ça a servi évidemment, mais en fait, je n'en ai utilisé que 2. Maintenant, prenez-en quand même 4 parce que imaginons bébé fait un caca ou un pipi, ben ça peut vite aller. Maintenant sur les 3 jours on ne l'a lavé qu'une fois et en fait pour un bain il vous faut 2 essuies puisque on en met un premier sur la table allongée, hop on sort bébé du bain, on l'essuie avec celui-là et puis après on l'enlève et on en met un autre pour pas qu'elle reste évidemment sur quelque chose de mouillé. Mais donc voilà, prenez-en quand même 4 parce que sait-on jamais qu'il y a un accident. Et au niveau gants de toilette je pense que je devais en avoir pris... je sais pas, 3, 4, 5, un truc comme ça. Ça clairement, ça n'a absolument servi à rien du tout. Un gant de toilette, voire 2, allez, c'est clairement suffisant. Et pour tout ce qui est produit, ben, j'avais fait une trousse de toilette complète avec liniment, etc. Et franchement, à part une fois le savon, du coup, pour faire son bain et même bah, le liniment, je l'ai même pas utilisé. J'ai rien utilisé d'autre, puisqu'ils sont venus avec leur propre truc à la maternité. Donc voilà, prenez quand même si ça peut vous rassurer, mais clairement... ça sert pas à grand chose, ils ont quand même tout sous la main.
Oui, parce que moi j'avais quand même pris du sérum fille, des cotons-tiges, thermomètre, coupe-ongles, enfin, j'avais pris vraiment la totale, on était pareil pour partir un mois en vacances, mais clairement j'ai pratiquement rien utilisé. Une couverture chaude, ça je vais sûrement prendre celle que j'avais achetée sur Maison du Monde, mais je pense que je vais en prendre une deuxième quand même. Elle se dit, ben par 15 jours quoi, ben oui. Alors pour les couvertures, donc j'en avais finalement pris deux, hein, l'épaisse et la plus fine. Je n'ai utilisé personnellement que la plus fine, puisqu'en fait dans la salle de naissance, quand moi j'ai fait le pot à pot avec elle, on m'avait donné des couvertures. Enfin je pense que j'avais une couverture pendant mon travail et j'ai dû garder celle-là sur moi. Je me souviens plus vraiment, j'ai des trous noirs encore une fois de mon accouchement, c'est assez particulier. Et ensuite quand Arnaud a fait le pot à pot avec elle, du coup on était rentré en chambre et là il avait pris la petite couverture plus fine qu'il avait pliée en deux puisqu'elle était assez longue et c'était vraiment suffisant. Maintenant je regrette pas d'en avoir pris deux parce qu'effectivement au cas où une se serait salie, j'étais quand même contente d'en avoir une deuxième, mais j'ai utilisé la même en fait les 3 jours de maternité, donc la plus fine, que ce soit pour mettre dans le berceau, en plus voilà je l'avais quand même emballée parce que finalement la gigoteuse elle était trop grande, pour le pot à pot et pour repartir aussi dans le cosy, j'avais mis ça au-dessus d'elle puisque je n'avais pas la gigoteuse, enfin j'avais la gigoteuse mais en fait on aurait dit un bonhomme de pain d'épices dedans, franchement ça n'allait pas du tout, elle était toute droite comme ça, donc j'ai laissé tomber la gigoteuse, je l'ai mise dedans avec la couverture. Tu ris toi mon cœur. Ça te fait rire, hein, tu ressembles vraiment à un bonhomme de pain d'épices. Ensuite il faut plusieurs bavoirs et des tétras ou serviettes pour protéger le coussin allongé. Ça j'en ai plein, j'en avais acheté. Et la gigoteuse en fait d'hiver elle était beaucoup trop chaude pour repartir, donc du coup je l'ai pas mise non plus. Niveau bavoir j'en avais pris 150 000 clairement. J'en ai utilisé peut-être 5. Mais c'est vrai que les bavoirs par contre, si vous avez un bébé qui régurgite ou qui a un reflux, sait-on jamais, clairement vaut mieux en prendre en suffisance parce que vous allez en fait pouvoir le changer à chaque biberon. Et au niveau tétra du coup je ne savais pas trop non plus combien il fallait en prendre, j'en avais pris beaucoup de trop parce qu'en fait je ne savais pas à quoi ça servait. Et en fait c'était simplement pour pouvoir protéger la table allongée par exemple, ou la balance ou quelque chose comme ça, et donc voilà, pour pas la mettre directement sur les affaires de l'hôpital. Donc ça ne m'a pas servi à grand chose d'en prendre 15 avec moi, 3-4 c'était largement suffisant, et encore je pense qu'on en a utilisé 2 ou 3. Ah oui, alors du coup j'avais acheté moi une tortue comme ça en veilleuse qui fait des bruits de vagues et tout. Je sais pas si je la prends, mais ça peut être quand même pas mal. Maintenant je me dis si ma voisine elle a la balle de mer, ça va pas le faire. Alors la tortue finalement je l'avais prise et je l'avais bien utilisée, je vous en avais parlé un peu en story. J'ai eu la chance déjà d'être toute seule dans la chambre, donc clairement au niveau voisine on s'en fichait, il n'y avait personne à déranger. Mais en fait la tortue déjà elle m'apaisait beaucoup moi. J'avoue, ça faisait vraiment du bien parce qu'on dort pas beaucoup, hein, voire pas du tout. Et en fait ça apaisait beaucoup Romé aussi, et ça camouflait en fait un peu tous les bruits de l'hôpital, que ce soit le gynécologue à côté qui faisait le topo de l'accouchement de madame, le bébé de l'autre côté qui pleurait, madame là-bas qui vomissait, les bruits des sages-femmes, les bruits des chariots, etc. Donc franchement voilà, ça faisait du bien aussi, ça calmait un peu bébé, ça me calmait moi, et voilà, ça nous mettait un petit peu finalement dans notre bulle. Purée les gars, j'oublie un truc essentiel, sa brosse à cheveux. Ben oui, parce que vu les cheveux qu'elle a, il va falloir la coiffer dès le début cette petite. La brosse à cheveux a été utile, j'avoue. Misère, tous les boutons que j'avais. J'en ai encore là. Hein. Et alors sinon au niveau de mon organisation par rapport au sachet, ça a été juste génial parce que clairement on a gagné du temps, que ce soit pour le sac de la salle d'accouchement où là clairement voilà, on avait vraiment tout ce qu'il fallait sur le moment. Arnaud a pu s'y retrouver dans toutes les affaires très facilement, donc clairement les sachets c'était une très bonne idée. Voilà, je m'auto-applaudis. Non je déconne, mais franchement c'était une bonne idée, donc si vous pouvez le faire pour l'organisation c'est top. C'est maman, donc je vais pas vous montrer, hein, vous savez ce que c'est des serviettes de bain etc. Mais je vais quand même vous lire ce qu'il conseille de prendre. Donc nécessaire du quotidien pour 4 jours, donc évidemment j'ai pris des trainings, des culottes de pyjama assez larges pour être à l'aise. Et j'ai été aussi me racheter chez Kiabi des t-shirts très larges et des robes de nuit très larges. Je me dis sait-on jamais qu'après je n'aurais pas trop envie de mettre un pantalon, la robe de nuit serait quand même plus simple.
Et pour le jour J aussi, on est loin d'être sexy de toute façon. Et j'ai vraiment prévu des larges t-shirts pour être vraiment à l'aise dedans. Alors niveau t-shirt large et robe de nuit, clairement je vous conseille 1000 fois. J'étais tellement bien, tellement à l'aise, c'était beaucoup plus facile. La robe de nuit aussi parce que bon voilà, comme j'ai eu une déchirure, j'ai eu des soins quand même les jours où je suis restée du coup à la maternité. Et clairement c'était beaucoup plus simple de lever sa robe pour avoir les soins que de devoir retirer son pantalon, etc. Donc en fait j'ai passé vraiment pratiquement les 3 jours en robe de nuit et c'était vraiment plus confortable. Pour dormir par contre je réenfilais un pantalon tout simplement parce que comme voilà vous avez des pertes, etc. je me sentais plus à l'aise d'avoir le pantalon qui maintenait la culotte filet, etc. Mais sinon clairement pour tout ce qui est vêtements, les t-shirts larges et enfin pour dormir avec un pantalon large et pour la journée la robe de chambre, franchement c'était clairement une bonne idée. Et même si on n'est pas sexy, mais encore une fois effectivement on n'était pas du tout là pour l'air, on est confortable, c'est vraiment tout ce qui compte. Au niveau sous-vêtements, j'ai pris vraiment des sous-vêtements très larges aussi. En fait, je me suis acheté finalement des culottes de grossesse. Donc, je continuerai avec ces culottes-là de toute façon. Je me suis acheté des culottes de règles spéciales. Je viens d'ailleurs de recevoir mon colis. Alors, en fait, c'est une marque de lingerie qui s'adapte à la grossesse et même au post-accouchement. Donc, je trouvais ça génial. Vous pouvez les mettre en étant enceinte ou sans être enceinte. Elles s'adaptent. Donc, vraiment, c'est génial. Alors au niveau des culottes, du coup en fait je vous ai prévu un IGTV sur Instagram mais je ne l'ai pas encore posté à l'heure actuelle où je parle, je pense, je ne sais plus où j'en suis dans mes programmations. Vous n'aurez qu'à aller voir, vous le verrez, mais en vrai je n'ai pas finalement mis les culottes de règles à la maternité, tout simplement parce qu'il faut surveiller effectivement les pertes, la couleur des pertes, etc. Et donc je préférais au début mettre clairement leur serviette à elles. C'était beaucoup plus pratique aussi pour pouvoir la changer à chaque fois que j'allais à la toilette, etc. Et ensuite j'ai mis mes espèces de gros pampers, ça par contre ça oui je les ai mis, pris même à la maison, je les ai encore mis de temps en temps pour pouvoir justement surveiller un petit peu mes pertes, la couleur, etc. Et ensuite j'ai mis les culottes de règles, d'ailleurs je les ai encore maintenant puisque ça fait maintenant 1 mois et demi et j'ai toujours des pertes. Donc voilà, j'ai eu mon retour de couche entre temps, mais de nouveau voilà ça continue de couler, donc je sais pas si j'ai de nouveau mes règles ou si c'est toujours des lochis, je n'en sais rien finalement, mais bon bref ça coule toujours. Donc maintenant oui, les culottes de règles sont très intéressantes, très utiles, mais pour la maternité je ne les ai finalement pas utilisées et de toute façon je pense qu'elles ne vous le conseilleront pas non plus, encore une fois pour pouvoir contrôler l'abondance de vos pertes et la couleur tout simplement. Ensuite, on propose évidemment robe de nuit qui s'ouvre à l'avant si vous allaitez, soutien-gorge pareil qui s'ouvre à l'avant si jamais vous allaitez et culotte adaptée. Alors les soutiens-gorge et les culottes adaptées, alors soutien-gorge d'allaitement, oui évidemment si vous allaitez. Moi je l'ai fait pour la tétée de bienvenue, donc voilà ça m'a été utile évidemment. Par la suite pas, mais de toute façon j'ai clairement mis que des brassières parce qu'on est bien mieux comme ça aussi. Et au niveau des culottes, j'avais simplement pris mes culottes de grossesse que j'avais achetées un peu plus grandes tout simplement. C'était pas des culottes spéciales, hein, c'était juste des culottes un peu plus grandes. Et ça par contre j'en ai manqué, donc prévoyez-en, j'ai du mal avec ce mot, prévoyez-en en suffisance parce qu'en fait on se tâche très rapidement, enfin en tout cas moi j'ai taché plusieurs culottes donc voilà j'ai dû changer, etc. Alors ensuite il faut des serviettes de bain et gants de toilette, le nécessaire de toilette, ce savon intime du coup 0% de tout. Alors niveau trousse de toilette évidemment c'était trousse de toilette classique et tout m'a servi. J'ai bien fait de prendre ce petit gel douche là, d'ailleurs je l'ai utilisé même longtemps après être rentrée à la maison. Et très clairement de toute façon la première douche vous allez juste au gel au clair très délicatement, voilà, vous n'allez certainement pas les toucher, essayez d'aller vous laver, non, enfin si vous le faites tant mieux pour vous, moi personnellement je ne voulais pas toucher, donc c'était juste un coup d'eau claire sur les parties intimes et puis le reste évidemment avec ce petit savon là. Mais donc voilà, trousse de toilette classique, ça évidemment j'ai pris ce qu'il me fallait et je n'ai manqué de rien. On conseille, mais ce n'est pas essentiel, d'avoir un brumisateur d'eau. Alors le brumisateur d'eau finalement je n'ai pas pris, je n'en ai pas trouvé, ni sur internet ni dans les magasins, donc j'avais laissé tomber. Ça ne m'a pas spécialement servi. Maintenant il y en avait un dans la salle de naissance, la sage-femme m'a aspergé une fois avec. Bref, ça m'a pas spécialement fait beaucoup de bien. De toute façon, j'étais en sueur comme jamais de ma vie. J'ai transpiré tellement la poussée, c'est un truc de malade. Alors ça vaut tous les hits du monde. Mais voilà, ça m'a pas spécialement manqué de ne pas l'avoir. En tout cas, maintenant quand elle me l'a mis, oui, ça a fait un peu de bien. Mais
rien de fou non plus. Donc voilà, par contre, effectivement, qu'on accouche en été ou pas, ça ne change rien. Si vous accouchez même en hiver, prenez-en un, parce que c'est vrai qu'au moment de la poussée, on crève de chaud. Donc ça peut vous faire du bien, mais moi ça n'a pas manqué de ne pas l'avoir. De quoi écrire? De quoi écrire, bah oui ça sert parce que vous avez quand même pas mal de paperasse à remplir, etc. Ne serait-ce qu'aussi pour choisir votre petit menu, voilà ce que vous allez manger, il faut cocher sur la feuille. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'importait. J'avais envie de manger. D'ailleurs je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils m'ont à chaque fois apporté l'inverse de ce que j'avais demandé. Pas compris, bref. Le coussin d'allaitement évidemment ça c'est prévu. Donc oui, le coussin d'allaitement évidemment sera utile pendant le travail pour vous positionner, après l'accouchement pour vous asseoir si jamais vous avez des points de suture, et puis aussi pourquoi pas pour positionner bébé si vous en avez envie. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra du coup d'affiner, peaufiner, terminer votre sac de maternité. Et je vous dis à lundi prochain 20 h si ma connexion me le permet pour une nouvelle vidéo.